Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, nous continuons dans la série Fête des mères et pour changer un petit peu des cartes traditionnelles, je vous propose un tout petit projet, alors vraiment un tout petit projet mais tellement mignon qui se présente comme ceci. En fait, c'est un petit tag explosion puisque vous allez voir à l'ouverture ce qui va apparaître. Donc sur le devant, vous avez un petit message pour toi. Nous avons deux jolis petits papillons et le papier design de la collection Aime ce que tu fais. Ici, un petit ruban coordonné à la couleur de mon papier. Et donc, quand on ouvre ce petit tag, à l'intérieur, vous avez un joli message qui s'ouvre avec plein de décorations. Donc ici, vous avez écrit « Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirais 1000. Bonne fête des mères » avec, comme vous voyez, plein de petites fleurs issues de la collection Aime ce que tu fais également. Et donc je trouve que ce projet est très sympa, très mignon et vraiment ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des petites cartes traditionnelles. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi. Dans ma première version, je l'ai réalisé en couleur fruits des bois et macaron à la menthe. Comme toujours, je vais changer pour la vidéo et ici, je vais le réaliser en couleur olive et fruits des bois. Donc pour réaliser ce petit tag à explosion, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un morceau donc pour la base de notre tag qui mesure 5 cm, 15,2 cm. Vous allez avoir besoin d'un papier murmure blanc, donc ça va être pour l'intérieur de notre petit tag où va apparaître le message et toute la décoration. Et ce morceau de papier murmure blanc doit mesurer 10 cm par 10 cm. Vous allez également avoir besoin d'un petit morceau de papier design donc pour décorer l'avant de notre petit tag. Et ce papier doit mesurer 4,5 cm par 5,5 cm. Donc moi je pars toujours sur la collection Aime ce que tu fais avec, comme vous le voyez, des motifs irisés et donc la couleur fruits des bois, vert olive et brune dune. Et justement nous allons coordonner toutes ces couleurs aujourd'hui. Nous allons commencer par réaliser les plis. Donc tout d'abord nous allons faire un pli au centre de notre papier de base, donc moi en couleur vert olive. Donc nous allons faire une marque de pli à 7,6 cm, donc au centre de notre papier. Une fois notre pli fait, nous allons simplement plier ce morceau en deux et nous allons pouvoir lui donner la forme de tag, simplement grâce à notre perforatrice étiquette festonnée. Donc ça sera la taille parfaite. Donc j'ai simplement à ajouter une extrémité, puncher, puis faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez que nous obtenons déjà notre petite pochette pour faire notre mini tag à explosion. Nous allons ensuite prendre notre morceau de papier design et nous allons arrondir les quatre coins à l'aide de notre perforatrice trio détaillé pour lui donner un petit rendu encore plus joli. Et nous viendrons coller par la suite ce morceau de papier à ce niveau-là. Avant cela, nous allons nous occuper de tous les tamponnages du papier qui va se trouver à l'intérieur. Pour réaliser les tamponnages de l'intérieur de mon mini tag, je vais utiliser plusieurs sets de tampons. Je vais tout d'abord utiliser le set de tampons Expression printanière, puisque je vais venir prendre le petit message « Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirais 1000 ». J'aime beaucoup cette expression. Il y a également la petite phrase « Il y a tant à aimer chez toi » que je trouve bien adaptée pour ce thème. Donc nous allons utiliser ce set de tampons. Nous allons également utiliser le set de tampons Souhait tout mini, puisque nous allons venir tamponner le petit message Bonne fête des mères. Donc comme je vous l'ai déjà présenté, c'est un set qui se compose de deux planches de tampons avec tout plein de messages pour toutes les occasions de l'année. Et enfin nous allons utiliser au niveau de la décoration le set de tampons Aime ce que tu fais. Nous allons venir tamponner ces magnifiques fleurs juste ici, ainsi que celle-ci, et nous allons venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Au niveau des couleurs, concernant les fleurs que nous allons coloriser avec les feutres à alcool, je vais les réaliser avec l'encre Memento, de manière à ce que mon encre ne bave pas. Concernant les autres tampons, je vais utiliser encore une fois des couleurs coordonnées, la couleur vert olive et la couleur fruits des bois, afin de m'aider à tamponner parfaitement où je le souhaite sur mon morceau de papier de 10 par 10. Je vais utiliser notre outil de positionnement, notre Stamparatus, qui va m'aider à tamponner parfaitement et où je le souhaite les tampons. Donc je place d'abord mon aimant pour que mon papier ne bouge pas et je vais positionner où je le souhaite mon petit message. Une fois qu'il est bien positionné, je viens le chercher avec ma planche transparente et je vais venir apposer mon encre.
Et vous voyez, grâce à cet outil de positionnement, je suis sûre d'avoir le message où je le souhaite. Et de plus, mon message est parfaitement tamponné. Et si jamais je n'avais mal tamponné à un certain endroit, je pourrais revenir pour à nouveau apposer mon encre. Et ainsi, plus de tamponnage loupé, c'est l'outil magique. Mes deux messages sont tamponnés, je vais pouvoir ainsi passer à la décoration avec le tamponnage de mes fleurs. Mon petit carton qui est parfaitement tamponné et vous voyez que mes tamponnages sont parfaitement réussis. Je vais ensuite coloriser mes fleurs juste ici et ici à l'aide de mes feutres à alcool et je vais utiliser la couleur fruit des bois, donc en version claire et en version foncée. En fait, je vais simplement faire l'intérieur de mes fleurs à ce niveau-là en clair et le surplus tout en haut en couleur foncée. Même sans technique particulière, on obtient vraiment un très joli rendu avec les feutres à alcool. Vraiment, j'aime beaucoup. Une fois que nous avons nos tamponnages qui sont faits, nous allons venir réaliser des marques de plis. Tout d'abord, nous allons réaliser des marques de plis à l'aide de notre outil touche à tout. Donc c'est un petit peu le couteau suisse de la scrapeuse. Et en fait, vous avez ici, à ce niveau-là, un outil de marquage. Donc vous avez un outil fin et un outil plus gros de l'autre côté. Nous allons utiliser l'outil le plus fin. Et simplement, à l'aide d'une petite règle, nous allons marquer des plis. Tout d'abord dans la diagonale, ici et ici, puis à l'horizontale, en croisant nos deux diagonales. Donc en fait, je place simplement ma règle de manière à faire ma diagonale. Et comme avec un stylo, en fait, je viens passer plusieurs fois mon outil pour bien marquer mon papier. Je fais la même chose dans l'autre diagonale. Et une fois que mes deux diagonales sont faites, je vais pouvoir faire ma marque à l'horizontale en passant par le croisement. Une fois que ceci est fait, nous allons marquer d'autres marques de plis, mais cette fois-ci à l'aide de notre coupe-papier. Nous allons de chacun des quatre côtés marquer deux plis et à chaque fois à la même dimension, à 2,6 cm et à 7,6 cm, donc de chacun des quatre côtés. Et en fait, on ne va pas aller jusqu'en bas, en fait, on va marquer le pli jusqu'à atteindre la diagonale, donc jusqu'à atteindre notre marque de pli, ici à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, vous trouverez le plan de marquage et de coupe sur le blog, ça pourra vous aider à comprendre un petit peu tous les plis à faire. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Donc je me place à 2,6 cm et je viens marquer un pli jusqu'à atteindre le croisement de ma diagonale. De cette manière. Je fais la même chose à 7,6 cm. Donc j'emmène mon outil jusqu'à atteindre ma ligne et je fais la même chose de chacun des quatre côtés. On va obtenir un carré dans chacun des quatre coins. Une fois que nous avons fait tous ces plis, nous allons les marquer à l'aide de notre plioir en os. J'ai fait mes
mes deux diagonales et mon pli à l'horizontale, je vais marquer délicatement avec les mains les petits plis que nous avons fait à chaque fois à 2,6 et 7,6. Une fois que tous nos plis sont faits, je vais mettre sur le haut mes 4 plis qui sont dans mes carrés, donc de cette manière. Et en fait, je vais ramener ce petit carré ici sur l'intérieur de manière à bien marquer sur le haut ma petite marque, vous voyez, de cette manière en fait. Ensuite, je replie de cette manière. En fait, je viens plier en haut, je viens plier en bas, hop. Vous voyez, en fait, je viens plier à chaque fois de cette manière. Ici, je viens plier de cette manière. Ici, c'est la même chose. Je plie mon petit carré. En fait, à chaque fois, je vais venir plier mon petit carré. Et vous allez voir qu'à la fin, on va pouvoir replier tout ça et que ça va former une petite forme comme ceci, vous voyez. J'ai simplement mis tous mes plis sur le haut. Comme je vous l'ai dit, les petits carrés, vous les rentrez à l'intérieur. Ici, ici, ici et ici. Et en fait, naturellement, vous venez prendre ici et vous venez replier pour obtenir ceci. Donc je vous remontre, vous avez votre papier qui est comme ceci, vous allez simplement rabattre tous vos petits carrés à l'intérieur de cette manière et ensuite vous allez simplement mettre sur le haut les deux plis ici à l'horizontale. Une fois que vous avez ceci, vous avez simplement à plier et vous voyez que tout se forme naturellement. Nous allons ensuite coller cette petite partie à l'intérieur de notre tag. Donc en fait, je vais ajouter de la colle sur le dos et je vais mettre la pointe en bas et coller ici à l'intérieur ce papier. Ensuite, je mettrai de la colle de ce côté et je viendrai rabattre mon papier pour ensuite pouvoir ouvrir à l'intérieur et obtenir le petit message qui s'ouvre et qui surprend à tous les coups. Attention d'être bien placé à l'intérieur de mon tag, donc de chaque côté, que ça ne dépasse pas, et je fais attention que ma pointe soit juste en haut de ma marque de pli. Une fois que je suis bien placée, je vais ajouter de la colle de ce côté. Et je vais venir rabattre le côté du bas de mon tag en faisant attention d'être bien centré. Et j'appuie. Et une fois que l'on ouvre, tadam, surprise, vous avez votre message qui s'ouvre et je trouve ça vraiment magnifique. Nous allons ensuite pouvoir passer à la décoration du devant de notre petit tag. Pour cela, donc, je vais simplement tout d'abord coller mon petit papier design à ce niveau-là. La couleur vert olive sur mon papier design, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir. Nous allons ensuite ajouter un petit bout de ruban pour tenir et maintenir notre tag. Je vais utiliser un ruban encore une fois coordonné, donc je vais simplement couper un petit bout que je vais plier en deux. Je vais le passer sur l'arrière pour le faire venir devant et je vais rentrer le bout dans ma boucle qui se trouve sur l'arrière pour obtenir ceci, faire une petite décoration et en plus maintenir mon petit tag. Vous voyez que ça fait encore plus ressortir ma couleur vert olive, vraiment j'aime beaucoup. Nous allons ensuite ajouter un petit message et ajouter nos petits papillons. Pour cela, je vais tamponner le petit message pour toi qui est issu du set de tampons Souhait tout mini. Donc je vais le tamponner en couleur vert olive sur du papier murmure blanc. Pendant que j'y suis, je vais également tamponner des petits papillons. Donc je vais tamponner mon duo de papillons donc 2 fois puisque je veux uniquement le petit papillon. Donc je pense que je vais utiliser ce papillon là.
Donc je vais également le tamponner en couleur vert olive. Je viendrai ensuite les découper avec la perforatrice coordonnée Gala de papillon. Concernant mon petit message pour toi, comme ici, je vais venir le découper grâce à mes Fremlit cercles. Et je vais également découper un petit cercle festonné juste en dessous en couleur vert olive. J'ai mes petits papillons qui sont tamponnés et découpés, donc je vais uniquement prendre les deux plus petits, les deux plus grands, je les garde pour un futur projet. Et j'ai tamponné mon petit message pour toi grâce à mes Fremlit cercles. Donc là je vais utiliser le plus petit, donc celui qui se trouve juste ici, de manière à venir découper uniquement mon petit message. Et ensuite je vais découper un petit cercle festonné qui est à peine plus grand, donc celui-ci, pour venir faire une jolie bordure en dessous. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voilà mon petit message découpé et mon cercle festonné. Je vais simplement les assembler. Et je vais pouvoir coller donc mon petit message sur l'avant de mon tag, donc au centre. Ensuite, notre petit tag à explosion sera terminé. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. C'est assez simple. Et je trouve que ça change vraiment des petites cartes traditionnelles que l'on a l'habitude de voir. C'est une petite attention assez surprenante pour la personne qui va l'ouvrir. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et vous voyez la petite touche ici avec le petit message devant et les papillons, ça change vraiment tout. Donc voici notre petit projet qui est terminé. Donc voici comment il se présente. Et à l'intérieur, en enlevant le ruban, nous avons le joli message à l'intérieur. Notre petit projet de mini tag explosion est terminé. J'espère que ça vous plaira, autant en version vert olive et fruits des bois qu'en version macaron à la menthe et fruits des bois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.